How wonderful to me in the flesh. Let's bypass the formalities, Tavon. Zoé Saldana est une actrice, danseuse, productrice et modèle photo américaine et dominicaine. Grâce à ses rôles dans les super productions telles que The Avengers, Guardians of the Galaxy et Avatar, Zoé a gagné le titre de reine du box-office et de princesse de la science-fiction. En outre, l'actrice a beaucoup d'autres réalisations à son actif dont nous vous parlerons dans notre vidéo. You have the bearing of a man of honor. Mix Show présente Zoé Saldana, comment vit Gamora des Gardiens de la Galaxie et combien elle gagne? I was a child like you. Zoé Yadira Saldana Perego, de son nom de jeune fille Saldana Nazario, est née le 19 juillet 1978 à Passaic, dans le New Jersey, mais a passé la majeure partie de sa petite enfance dans le Queens, à New York. Son père, Aridio, est dominicain et sa mère, Asalia, est portoricaine. Zoé et ses deux sœurs maîtrisent aussi bien l'espagnol que l'anglais. Lorsqu'elle avait environ 7 ans, ses amis se vantaient de voler à l'étalage. En les écoutant, Zoé Saldana a volé une fois un paquet de gomme à effacer et s'est enfuie. Après quoi, elle s'est sentie très mal et a eu honte. Zoé est retournée au magasin, a fait la queue et a donné à la caissière ce qu'elle avait volé. À l'âge de 9 ans, notre héroïne a vécu une tragédie familiale. La mort de son père dans un accident de voiture. Cela a obligé sa mère à placer les enfants chez leur grand-mère en République dominicaine. Zoé raconte que sa mère a vécu avec eux pendant 1 an, puis est partie à New York pendant 1 an pour gagner de l'argent afin de payer les frais de scolarité dans une école privée pour elle et sa sœur. En République dominicaine, la future star a intégré l'une des plus prestigieuses écoles de danse, où elle a étudié le ballet et la danse contemporaine latino-américaine. De retour à New York, Zoé est allée au lycée de Newton, où elle a obtenu son diplôme en 1997 et a rejoint une compagnie de théâtre pour adolescents. Elle s'est également produite au New York Youth Theater. Son rôle dans la pièce Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat ne passe pas inaperçu et la jeune fille est invitée à travailler avec une agence de théâtre. À cette époque, Asalia, qui était veuve, s'était remariée et depuis lors, les filles considéraient leur beau-père comme leur père. En 1999, Zoé a joué dans l'un des épisodes de la série télévisée Law & Order. Ses débuts dans le grand écran ont eu lieu 1 an plus tard avec le film Center Stage, où elle jouait le rôle d'une ballerine talentueuse et têtue. What, you went to a special bitch academy or something? I'm just trying to be honest. In my opinion, that's what friends do. Tell each other the truth. I guess that explains why you have so many friends. Il est intéressant de noter qu'avant cela, la jeune fille travaillait comme caissière chez Burger King. À la même époque, elle est constamment renvoyée pour avoir distribué de la nourriture aux sans-abri. Mais elle est réembauchée en raison d'un manque de personnel. En 2001, l'étoile montante du cinéma est apparue dans le film d'action Snipes et la comédie romantique Get Over It, qui prévoyait d'inviter la chanteuse Aaliyah pour le rôle de Maggie. Mais en raison de son décès, le rôle est revenu à Zoé. Le premier succès est venu après la sortie en 2002 de la comédie romantique avec Britney Spears, Crossroad. Le film a été acclamé par la critique, mais a connu un bon succès au box-office. What is this? Rent by the hour? I'm not sleeping here. Where are you gonna sleep? I don't know. This place is disgusting. I'll take this bed. All right. La même année, Zoé est apparue dans le film musical Drumline et elle s'est fait connaître après la super production Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl. Le rôle était petit mais mémorable. Zoé Saldana jouait l'ex-amante de Jack Sparrow, la pirate Anne-Marie. You stole my boat. Actually, borrowed without permission, but with every intention of bringing it back. But you didn't. En 2004, elle est apparue dans un épisode de la série dérivée Law & Order, Special Victim Unit. Dans la série policière Haven et dans la comédie musicale Temptation, qui n'a jamais été diffusée. Dans la tragicomédie de Steven Spielberg, The Terminal, elle joue le rôle d'un agent de l'immigration fan de Star Trek. I need this. Where's your green form? I can't do anything without your green entry form. Go to the wall. Next! Pendant le tournage, le réalisateur l'a aidé à comprendre l'univers de l'emblématique franchise de science-fiction et lui a appris le fameux « Salut Vulcain ». D'ailleurs, depuis son enfance, notre héroïne adore les films de science-fiction, tels que Dune, Alien et d'autres. En 2005, elle a tourné dans plusieurs autres films, le drame Constellation,
le film dominicain The Curse of Father Cardona, les comédies Dirty Deeds et Guess Who. Dans cette dernière, Zoé obtient l'un des rôles principaux. Fresh out of ideas as to how to impress your father. Telling black jokes is never a good idea. That's just me. You think? En 2007, l'actrice ajoute à sa filmographie les films After Sex, Blackout et la série Six Degrees, dans lequel elle a commencé à jouer l'année précédente. En 2008, Saldana a joué dans le film d'action Vantage Point, et l'année suivante a été très fructueuse pour elle en termes de créativité. Deux grands projets à succès commercial se sont succédés, Star Trek et Avatar, dans lesquels Zoé a joué l'un des rôles importants. Dans Star Trek, elle incarne le lieutenant Nyota Uhura, membre de l'équipage du vaisseau spatial Enterprise. L'action a d'ailleurs pu intégrer ce projet grâce au parrainage de James Cameron, avec qui elle avait travaillé à l'époque sur le tournage d'Avatar, où elle incarnait la princesse Neytiri de la planète Pandora. You will have one chance, Jake. How will I know if he chooses me? He will try to kill you. Le personnage de notre héroïne a été créé à l'aide de techniques de CGI et de motion capture innovantes pour l'époque. Pour correspondre à l'agilité et à la force de Neytiri, l'actrice a dû faire de gros efforts. Pendant plusieurs mois, elle s'est entraînée à la salle de sport, a maîtrisé le wushu, a appris à monter à cheval et à tirer à l'arc. Zoé, qui a reçu un cachet de 4 millions de dollars pour le rôle de Neytiri, a déclaré que ce personnage était le plus difficile et le plus éprouvant de sa carrière, tant sur le plan physique que mental. Star Trek a été un succès au box-office, mais Avatar l'a été encore plus, avec 2,7 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Pour son travail dans ces superproductions, l'actrice a remporté des Saturn Awards et des Teen Choice Awards. Mais il y a aussi eu un flop, le film d'horreur The Skeptic, avec notre héroïne, sorti en 2009. L'année 2010 a été riche en événements. 4 films ont été réalisés avec notre héros. The Losers, Takers, Burning Palms and Death at the Funeral. Elle a également joué dans une publicité pour la ligne de sous-vêtements féminins Envy de Calvin Klein. Parallèlement, elle signe un contrat publicitaire avec la marque de cosmétiques Avon et travaille avec ses sœurs pour le plus grand détaillant de vêtements des États-Unis, Gap. En juin, après 10 ans d'amour, Zoé s'est fiancée à l'acteur et PDG de My Fashion Database, Kate Britton. Elle est d'ailleurs cofondatrice du site web et associée de son petit ami. Cependant, le mariage n'a pas eu lieu. En novembre 2011, ils ont rompu leur fiançailles et mis fin à leur relation. La même année, l'actrice joue dans le thriller Colombiana. Pour se préparer au rôle, Zoé boit des protéines et fait de la musculation tous les jours à la salle de sport. Entre-temps, notre héroïne a commencé à fréquenter Bradley Cooper. Elle l'a rencontré sur le tournage du drame The Words en 2012, mais l'idylle a été de courte durée et s'est terminée au bout de 2 mois. L'actrice est rapidement apparue à l'écran dans Star Trek Into Darkness et elle a fait la voix de son personnage pour un jeu vidéo. En outre, en 2013, elle a joué dans le film policier à petit budget Blood Ties et dans le thriller Out of the Furnace. En mars, Saldana a commencé à fréquenter l'artiste italien Marco Perego. Selon la star, ce fut un coup de foudre réciproque. Ils se sont mariés 3 mois après leur rencontre lors d'une cérémonie privée à Londres où seuls les parents et les amis proches étaient invités. Pour la première fois, le couple est apparu en public en étant déjà mari et femme. Cela s'est passé en 2014 lors d'un événement promotionnel de l'une des plus grandes entreprises technologiques où l'actrice a présenté son spectacle Signature My Hero. En signe de respect pour son épouse, après le mariage, Marco a ajouté le nom de famille de Zoé à son nom de famille. L'actrice a tenté de dissuader son mari de franchir ce pas, mais son époux féministe a fait ce qu'il voulait, sans craindre la condamnation de ses collègues et connaissances. Parallèlement, notre héroïne a joué le rôle de Gamora dans le film d'action de super-héros Les Gardiens de la Galaxie, basé sur la série de bande dessinée Marvel du même nom. Avant de participer à ce projet, l'actrice ne lisait pas de bande dessinée, car elle a grandi dans un environnement féminin, et ses centres d'intérêt étaient complètement différents. Le tournage n'a pas été facile. Chaque jour, elle devait se lever à 5 heures du matin et s'asseoir dans un fauteuil de maquillage pendant 5 heures, jusqu'à ce que sa peau prenne une teinte vert vif. En plus de ses cheveux, de beaucoup de maquillage et de peinture corporelle, Zoé se faisait appliquer des prothèses en silicone sur le visage. Dans les films suivants, le processus pour devenir Gamora a été réduit à 3 heures. Le film a été un succès et Zoé a été nominée pour un MTV Channel Award dans la catégorie meilleur maquillage à l'écran. Down, you fool, you'll destroy us all. Or just you, murderess! I let you live once, princess. I am not a princess! Hey! Nobody is killing anybody on my ship! L'actrice n'aurait gagné que 100 000 $ pour son apparition dans le premier volet des Gardiens de la Galaxie.
Toujours en 2014, elle a joué dans le mélodrame Infinity Polar Bear et prêté sa voix à un personnage pour le film d'animation The Book of Life et le jeu vidéo du même nom. A été productrice exécutive de la mini-série Rosemary Baby, dans laquelle elle a également joué, et a participé avec d'autres célébrités au film documentaire Unity. Mais l'événement principal a été la naissance de jumeaux, les garçons Bory et Ty. Marco aide sa femme dans tous les domaines et aime passer du temps avec sa famille. En devenant mère, Zoé s'est rendue compte des difficultés rencontrées par les parents d'enfants nés prématurément. Ces bébés ont passé suffisamment de temps à l'unité de soins intensifs néonatale, ce qui a incité la célébrité à faire œuvre de charité. Elle a décidé d'aider les hôpitaux à se doter d'équipements techniques pour les bébés prématurés. L'actrice a rapidement déclaré dans une interview que ses fils seraient multilingues, car elle et son mari parlent espagnol, italien et anglais. Leurs enfants portent également un double nom de famille, Perego Saldana. Le couple est connu pour élever ses garçons dans une atmosphère non sexiste. En 2016, la célébrité a joué dans le film biographique Nina. Il s'agit de la célèbre chanteuse de jazz Nina Simone. Pour afficher plus précisément une ressemblance avec la star du jazz, Zoé a utilisé un maquillage sombre, un faux nez et un dentier, ainsi que des perruques. Ces changements dans l'apparence de l'actrice ont suscité la controverse. La fille de la chanteuse a déclaré que le maquillage sous la forme d'un faux nez, des lèvres pulpeuses et d'une peau basanée est offensant. Saldana s'est par la suite excusée pour le rôle en raison de son teint inapproprié. But I'm not gonna take the drugs. I don't like the way they make me feel, baby. They stabilize you. I don't want to be stabilized. I want to feel free, really free. La même année, Zoé est revenue dans l'univers de Star Trek dans Star Trek Beyond et a également joué dans le drame policier raté de Ben Affleck, Live by Night. Lors d'une interview en juillet, la star de cinéma a révélé qu'elle souffrait d'une maladie auto-immune, pour combattre les effets de laquelle elle et son mari adhèrent à un régime sans gluten et sans produits laitiers. Ce qui ne l'empêche pas de manger un repas complet et de garder la ligne. D'ailleurs, la mère et les sœurs de l'actrice ont un diagnostic similaire. Au printemps 2017, la suite des Gardiens de la Galaxie, volume 2, est sortie, dans laquelle Zoé incarne à nouveau Gamora. Selon elle, dans la nouvelle série, son personnage a beaucoup changé. Elle est devenue plus douce et plus féminine. Cette évolution a également été influencée par la maternité personnelle de l'actrice. Pour son travail, Zoé Saldana a remporté un Teen Choice Award dans la catégorie Meilleure actrice dans un film de science-fiction. Hey, it'll be just a couple of days. We'll be back before Rocket's finish fixing the ship. La même année, notre héroïne a présenté un autre film basé sur la bande dessinée I Kill Giants. Elle a participé au doublage du film d'animation My Little Pony, The Movie. Elle a fondé la plateforme de médias numériques Biz, qui vise à créer un contenu engageant et inspirant pour un jeune public latino. Et en jouant le rôle d'une femme enceinte séropositive dans le clip de la chanson Free Me de la chanteuse australienne Sia, elle a tenté d'attirer l'attention sur la lutte contre le VIH et le sida. Entre-temps, Zoé a eu son troisième enfant, le fils s'appelle Zen. On dit que l'actrice était enceinte de 8 mois lorsque le tournage du film fantastique I Kill Giants s'est achevé. Mais la plupart des tabloïds écrivent que les parents vedettes ont eu recours au service d'une mère porteuse. Ils affirment que personne ne savait que l'actrice attendait un enfant et qu'elle n'a pas été vue avec un ventre arrondi. En 2018, Zoé a joué dans le court-métrage Legends of Red Hand, qui était une publicité pour la célèbre liqueur italienne Campari. Et le jour de son 40e anniversaire, elle a été honorée par une étoile nominative sur le Hollywood Walk of Fame. La même année, l'actrice est apparue dans le clip Nice for What du rappeur Drake et a ravi ses fans en jouant le rôle dans le nouveau film de Marvel, Avengers Infinity War. If things go wrong, if Thanos gets me, I want you to promise me you'll kill me. Le montant exact du cachet de la star pour cette partie d'Avengers n'est pas connu, mais on pense qu'elle a gagné environ 3 millions de dollars. Et c'est toujours moins que les gains de ses collègues dans le film. Chris Pratt, par exemple, a reçu 5 millions de dollars. En 2019, Zoé prête sa voix à l'un des personnages du dessin animé Missing Link. Elle a joué aux côtés de son mari dans le clip de la chanteuse américaine Alicia Keys pour son titre Show Me Love et a interprété le rôle de Gamora dans Avengers Endgame. This is the one? Seriously? Your choices were him or a tree. Le film a rapporté près de 2,8 milliards de dollars, battant à un temps le record d'Avatar. Grâce à cela, notre héroïne a été nommée deuxième actrice de cinéma la plus rentable de tous les temps après Scarlett Johansson. Marvel aurait versé 11 millions de dollars à Zoé. Par ailleurs, le salaire de la star hollywoodienne ne correspond toujours pas au box-office.
Il varie de 2 à 11 millions par projet, en fonction de la taille du rôle et du budget du film. Le capital de l'actrice est d'ailleurs estimé à 40 millions de dollars. Et cette somme s'est accumulée non seulement grâce aux royalties des films, mais aussi à de nombreux contrats publicitaires. En avril 2019, on apprend que Saldanha sort une nouvelle collection d'articles de sport et d'intérieur en collaboration avec Adidas. Et un an plus tôt, Zoé est devenue le visage de la chaîne de magasins d'optique LensCrafter. Elle ne cache pas sa déficience visuelle et apparaît souvent en public avec des lunettes. En 2020, notre héroïne apparaît dans Vampire vs. The Bronx, dans la mini-série Home Movie, The Princess Bride. En 2021, elle prête sa voix à l'un des personnages du film d'animation Vivo et au personnage principal de la série animée Maya and the Three. L'actrice apparaît ensuite dans le film d'action de science-fiction The Adam Project et dans le film Amsterdam, un échec au box-office. Vient ensuite la mini-série From Scratch et fin 2022, la suite tant attendue d'Avatar est le véritable cadeau. L'actrice a joué le rôle de Neytiri et a gagné 8 millions de dollars pour son travail dans Avatar, La Voix de l'eau. You are very hard on them. I'm their father. It's my job. This is not a squad. It is a family. Lorsque la suite a remporté plus de 2 milliards de dollars, Zoé Saldanha est officiellement devenue la première actrice à jouer dans 4 films qui ont rapporté un tel montant au box-office mondial. Outre les 2 films Avatar, il s'agit d'Avengers, Infinity War et Avengers Endgame. Récemment, la première de Guardians of the Galaxy Volume 3 a eu lieu et 2 projets sont en cours de post-production, Avatar 3 et la série d'espionnage Leon, dans laquelle notre héros rejoindra Nicole Kidman. Entre-temps, Avatar 4 et Avatar 5 sont en cours de tournage, tandis que Star Trek 4 et la comédie musicale Emilia Pérez sont en préparation. En attendant d'autres projets avec la star hollywoodienne, revenons sur les publicités avec elle. Au fil des ans, l'actrice a été l'égérie de la société de parfums et cosmétiques L'Oréal Paris et de la marque de jeans de luxe Set for All Mankind. En 2022, elle a signé un accord de partenariat avec la marque de bière Corona et est apparue auparavant dans les publicités pour la société de cosmétiques Kiehl's, la marque de chaussures Stuart Weitzman et la bière Bud Light. Et ne sont pas là tous les projets publicitaires de notre héroïne qui, soit dit en passant, dirige une société de production avec ses frangines. Zoé a de nombreux passe-temps actifs, cours de gym, yoga, course à pied, pilates. En outre, elle s'astreint à un régime alimentaire sain et se qualifie elle-même d'un télo du fitness. Zoé est gauchère et en 2015, lors de la journée internationale des gauchers, elle a soutenu sur Twitter les personnes qui utilisent principalement leur main gauche. Elle aime cuisiner et chanter et sa petite silhouette est ornée de plus de 10 tatouages. Il est intéressant de noter que Zoé est souvent confondue avec sa collègue britannique Tandy Newton. Une fois, même la mère de l'actrice a confondu sa faille avec Newton, pensant que Zoé jouait dans la série télévisée Westworld. D'ailleurs, notre héroïne admet qu'elle préfère jouer des personnages féminins forts. Et un jour, elle est vraiment devenue une héroïne. Témoin d'un accident, Zoya n'est pas passée à côté du malheur d'autrui. Elle a aidé une femme âgée à sortir de la voiture endommagée et a appelé les services de secours. Elle a quitté les lieux de l'accident qu'après s'être assurée que la victime avait reçu un traitement médical. Madame Saldanha soutient également le FINCA International, une organisation de microfinance à but non lucratif également appelée la Banque mondiale des pauvres, et le vaccin contre la pauvreté sur la planète. En juin 2016, Zoé a payé 8,7 millions de dollars pour une maison à Beverly Hills, en Californie. Elle est située dans la communauté fermée exclusive de Hayden Valley Estates. Le manoir de près de 6500 pieds a 2 entrées, dispose d'une cuisine, d'un salon, d'une salle à manger design, ainsi que d'une salle familiale et d'une chambre principale spacieuse avec une cheminée, un coin-salon, un espace de travail et un immense placard de plein pied. La maison dispose également d'une bibliothèque, d'une salle d'exercice et d'une salle multimédia. Les planchers en bois foncé de toute la maison créent un contraste avec les murs blanchis à la chaux. À l'extérieur se trouve un petit jardin familial, le terrain caché derrière de hautes haies comprend une piscine, une roseraie, un court de tennis, un barbecue extérieur avec cheminée et plusieurs coins salons. Parmi les voisins les plus proches, on trouve Penelope Cruz, Cameron Diaz, Jennifer Lawrence. À propos, cette maison a appartenu à la reine de la mode et productrice Kimberly Simmons. Auparavant, Zoé vivait dans le quartier branché de Los Feliz en Californie. Après avoir vécu dans cette demeure de 4 chambres et 4 salles de bain pendant environ 7 ans et l'avoir emménagée à sa guise, elle l'a vendue en 2013. La maison entourée d'un jardin aurait été mise en vente pour 1 200 000 $. En 2020, l'actrice et ses parents visitaient la maison de 2,5 millions de dollars.
sur 2 étages avec 6 chambres et 5 salles de bain à Los Angeles. À l'extérieur se trouve un salon couvert avec un grand mur ouvert donnant sur un patio avec une cheminée. Mais on s'en fout. On ne sait toutefois pas si Zoé qui a acheté la maison ou pas. Selon des sources publiques, la collection de voitures de la star comprend des voitures telles que l'Audi A6, l'Audi Q7, l'Audi R8 et la Mercedes-Benz G-Class. La valeur totale du parc automobile dépasse 350 000 $. Zoé est adorée non seulement par le public, mais aussi par ses collègues. Allez, prenez des livres, éteignez la vidéo. James Cameron, par exemple, a déclaré que son sourire illuminait tout le plateau. Que pensez-vous de cette actrice hollywoodienne? What should we do next? We'll follow your lead, Star-Lord. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!